Nous allons lire juste un texte. Nombre chapitre 21. Le tout premier texte. Nombre chapitre 21. Et Jérémie ne pourra pas aller loin, il va rester à côté. Nombre 21, le verset 7, du verset 7 au verset 9. Nombre 21. Nous lisons la parole de Dieu. Verset 7 du chapitre 21 du livre de Nombre, au verset 9. Il est écrit: Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Amen. Et nous assoyons. La petite chose que j'ai oubliée, c'est que de demander à tout le monde d'avoir au moins un repas. De façon qu'après, on puisse partager. Mais c'est pas grave. Amen. Et j'ai pris également que vous soyez très patients. Très patients, parce que c'est un jour de célébration. Et sachez-le également que c'est un culte sélectif. La pluie a sélectionné ses globes partis. Beaucoup ont-ils viendront, mais la pluie est passée par là et a sélectionné. Et vous êtes parmi les sélectionnés du Seigneur. Amen. Donc c'est l'équipe vraiment qui est sur le terrain. Les autres sont au banc. Amen. Ok. Je vais parler de deux choses. La première chose, c'est le mystère de la croix. Et la deuxième chose, le mystère de la tombe vide. Soyez patient pour écouter ça. Regardez, bien aimé, dans le jardin d'Éden, il a plu à l'Éternel de mettre deux êtres merveilleux, Adam et Ève. Et autour de ces deux êtres merveilleux, il y avait toutes sortes, n'est-ce pas, d'animaux. Et je vais parler d'un animal. Il était d'abord quadrupède. C'était un animal, pas quadrupède, il était un animal qui marchait à quatre pattes. Et un jour, il avait perdu les pattes. Il s'agit d'un animal que la Bible appelle le serpent. La forme du serpent d'aujourd'hui, c'est la malédiction. Mais avant, il n'avait pas cette forme. Et donc, de tous les animaux, Dieu a donné à chaque animal une caractéristique, un caractère. Et dans cet animal qu'on appelle serpent, il y avait deux éléments importants chez lui. Un, le plus rusé, la ruse dans lui. Deuxième chose, c'est la prudence. C'est pour dire tout simplement que dans chaque être humain, il y a quelque chose de positif que Dieu a mis à chaque personne. Et cet animal était autour d'Adam et Ève. Ce n'est pas qu'il est venu de quelque part, il était là. Mais il y avait quelqu'un qui était jaloux de la position d'Adam et Ève dans le jardin. Alors, la jalousie, cet homme, cet être, a regardé dans le jardin. Qu'est-ce que je peux utiliser quel animal? Il a trouvé qu'il fallait passer par le serpent parce qu'il était rusé. Il est rentré dans le serpent. Et quand il rentre dans le serpent,
il s'approche d'Ève en lui posant la question. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous mangerez de tous les fruits des arbres qui sont dans le jardin? Il a remis en question d'abord Ève. Et évidemment, Dieu nous a donné de manger tout. Sauf, ah bon? Sauf quoi? Sauf cet arbre qui est au milieu du jardin. Non. Si Dieu vous a interdit ça, c'est parce qu'il sait bien. Qu'en mangeant de ce fruit, vous serez comme lui. Vous lui ressemblerez. Vous connaîtrez le bien et le mal. Ève religieuse, tout simplement. Ça dit une révélation. Donc il y a des choses que Dieu nous a cachées et que l'ennemi vient nous révéler, en fait. Le Seigneur vient nous révéler. C'est comme ça qu'il touchera à ce fruit. Et la sentence est tombée. Je ne parle pas de fruits, je donne des images. Et un autre jour, on entrera dans les détails. Et c'est comme ça que le Seigneur arrive, la sentence est tombée. Jérémie, tu peux prendre ta Bible avec. Dans Genèse, on a changé de parler, prépare le 3e chapitre. Et donc, la sentence va devoir tomber dans le jardin. Le grand Dieu arrive, il appelle Ève, Adam et le serpent. Et qu'est-ce qu'il dit au chapitre 3, le verset 14? Qu'est-ce qu'il dit? Verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Amen. La sentence est tombée. Tout de suite, la malédiction, il a perdu les membres, il est devenu tout un animal grand. Et qui devait manger que de la poussière. Le verset 15 dit quoi? Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Amen, amen. Vous comprenez ici, la sentence tombe. Il dit tout simplement, je mets l'inimitié entre toi, ta postérité et la postérité de la femme, parce que tu as trompé la femme. La femme doit se venger. C'est la postérité de la femme qui se vengera. Elle, je lui donne le pouvoir de t'écraser la tête. Et toi, de mordre quoi? Frontalement. Mais, elle, si elle a la possibilité d'écraser la tête, elle va t'écraser. Et c'est comme ça que les choses sont passées. La jalousie, c'est quoi? La position occupée Adam et Ève ne lui plut pas. Il a voulu faire ce qu'il a fait au ciel. Il voulait s'égaler à Dieu. C'est comme ça qu'il a été projeté sur la terre. Vous connaissez, n'est-ce pas? Il est descendu sur la terre parce qu'il voulait être comme Dieu. Et quand il voit Adam et Ève dans le jardin, il leur dit non, vous serez comme Dieu. En leur proposant cette recette, il savait qu'il devait être exclu du jardin. C'est comme ça qu'ils sont trouvés dehors. La haine, la jalousie a fait que ils se retrouvent dehors. Ce qui fait que dans la vie, nous devons savoir tout simplement que la position parfois qu'on occupe, que tu occupes sur la terre, tout le monde n'aime pas ça. Amen. Il y a quelqu'un qui viendra par la rue chercher à ce que tu quittes là. Oh, toi de là que je m'y mette. C'est ça la vérité. Donc, l'inimitié, le serpent s'est multiplié. Le serpent s'est multiplié. La postérité de la femme également s'est multipliée. Et ça a évolué. Et on se retrouve dans le désert. Lorsqu'Israël sort d'esclavage, par le murmure,
Israël a péché contre Dieu et contre Moïse. Et par ce péché, Dieu a demandé dans le désert, il y a des reptiles, des scorpions, des aspics, des serpents. Il a ordonné aux serpents, allez-y, faites votre opération. L'opération c'était quoi? Mordre le roi, le talon. Les serpents commençaient à mordre, à piquer. Dans le désert, il y avait beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts. Pendant que les gens faisaient que tomber, quelques-uns se sont réveillés. Ils disent non, Moïse, nous venons vers toi. Nous avons compris que nous avons péché contre Dieu, contre Moïse. Prie pour nous pour que cette plaie s'arrête. Sinon, toute la race sera exterminée. Comme ça, Moïse a prié que Dieu lui demande. Fais-toi un serpent d'airain. Brûlant, d'airain, mets sous la perche. Et tu mets ça dans le désert. Quiconque regardera au serpent d'airain conservera la vie. Quiconque ne regardera pas mourra avant d'entrer dans le monde. Donc le venin étant dans les... bien que le serpent avait mordu, piqué, toute personne qui regardait au serpent d'airain, l'airain c'est le symbole du salut. Tout le monde qui a regardé a conservé la vie. Et c'est comme ça que les choses ont évolué. Et on a mis cette brèche. Nous allons lire rapidement dans Jean chapitre 3, verset 14, pour terminer, et puis on va basculer. Jean 3, 14, dit quoi? Jean 3, 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert. Il faut que le Fils de l'homme soit également élevé. Et quiconque regardera au Fils de l'homme conservera quoi? La vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les mystères, c'est quoi? En fait, le venin ne s'arrête que lorsque on regarde à la croix. Donc la croix que vous voyez là, il y a un mystère qui est caché, il y a une vie. Quiconque regarde à la croix, quel que soit la morsure du serpent, et or ici la morsure c'est le péché, quiconque regardera à la croix, conservera la vie. Et la vie surtout à la croix. Donc nous avons, aujourd'hui nous sommes venus célébrer là-bas parce qu'il y a eu d'amour la croix. On ne peut pas parler de la Pâque sans la croix. Et donc, notre vie est cachée à la croix. Vous lisez dans Actes, plutôt dans Galates chapitre 2, on vous dira tout simplement que à la croix, il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a eu un changement. La malédiction change en bénédiction à la croix. Quiconque croit en Jésus-Christ, croit au sacrifice de la croix, quelle que soit la malédiction que tu peux porter, celle-ci change en bénédiction. C'est merveilleux. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu es mort pour moi à la croix. Tout de suite, la malédiction qui était en toi finie. C'est-à-dire le venin du serpent, qui est l'aiguillon de la mort, qui est le péché, le processus s'arrête. C'est fini. C'est merveilleux la croix. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur qui nous a permis de voir, de regarder. Nous regardons à Christ, à Jésus-Christ à la croix. C'est merveilleux. Amen. C'est ce qui se fit, peut-être les gens avaient pas compris, quand Jacob arrive devant son fils Joseph. Joseph avait deux enfants, Ephraïm et Manassé. C'est lui qui a révélé même la croix sans qu'on le sache. Et quand il arrive, Joseph a dit, papa, viens bénir mes enfants. Amen, amen. Amen. Et le père vient. Il met sa main sur Manassé était à droite, Ephraïm à gauche. Amen, amen. Il met la main sur Ephraïm.
Non. Ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire il fallait que le Père commence par bénir l'aîné. Vous comprenez un peu ça? Les mystères de Dieu, il fallait bénir l'aîné. Non, c'est pas comme ça. Et il y a eu un croisement. Il a croisé les bras, il est passé par le petit et l'aîné est resté. Ça fait la croix. C'est Jacob, finalement, qui a révélé. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la tradition. Mais quand Dieu veut faire des choses, il les fait comme c'est quoi. Amen, amen. La croix a été révélée déjà par qui? Par Jacob. Mais beaucoup de gens ne voient pas ça. On en parlait à notre fois, nous sommes toujours dans le système des Pâques. Amen. Et pour vous dire simplement que lorsque nous regardons à la croix, nous croyons à la puissance de la croix, à l'étendue de la croix. Si tu te déclares que tu es maudit, en tout cas, la Bible déclare maintenant, ça c'est l'ignorance. Il n'y a plus de malédiction pour quiconque croit en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a rien. Regarde en toi, il n'y a rien. Tout ce que le Père, ton grand, ton arrière-grand-père, tout ce qui t'a fait malédiction qui vous poursuivez. Quand tu es en Christ, ces choses disparaissent, il n'y a plus rien. On ne voit que quelqu'un qui est béni. Oh, la bénédiction, c'est quoi? C'est une loi qui permet à chacun de s'épanouir. C'est développé. Tu vas aller. Amen. C'est quand nous regardons à la croix. C'est ce serpent d'airain qui est l'image. C'est le type, la typologie. Il n'y a pas de réalité sans ombre. L'ombre, c'était le serpent d'airain. La réalité, c'était le Christ qui était à la croix. Et que quiconque regarde à Christ conserve la vie. Amen. Acclamons les Seigneur pour la vie. Amen. Une vie éternelle, une vie avec abondance. Les personnes ne peuvent arrêter ça. Amen. Ok. Allons-y. Jean, chapitre 12, verset 24. J'aimerais t'amener à comprendre la résurrection, c'est quoi. Il faut comprendre. Je vais prendre un exemple simple pour que tu comprennes ce que nous avons ici. Allez-y. Jean chapitre 12, verset 21. 24, verset 24. Oui. Écrit. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Tiens, écoutez. Première chose pour que tu comprennes, parce que nous allons pas des choses assez difficiles pour que tu comprennes, je commence par ce qui est facile. Le grain de maïs que vous connaissez. Si le grain de maïs est passé à la cuisson, vous l'avez chauffé, vous avez mis ça au feu, est-ce que ce grain est encore vivant ou mort? Mort. Amen. Une graine morte ne peut rien faire. Il faut une graine vivante pour qu'on puisse l'enterrer. Quelqu'un amen. Et le Christ, c'était cette semence du Père. Et vous allez constater que lorsque vous prenez une graine de maïs, vous mettez dans le sol, observez 3 jours après, il y a une puissance qui fait que la graine sorte de terre, mais sous une autre forme. Amen, amen. C'est l'image même de la résurrection. Si la graine qui est tombée en terre ne meurt en terre, elle va rester seule. Mais si elle meurt, elle sort autrement. Elle prend un autre corps. J'aimerais que tu comprennes pour que les gens comprennent un peu le corps, c'est quoi. 1 Corinthiens 15, verset 42. Là maintenant. Ou 42. 1 Corinthiens 15, 42. Qu'est-ce qu'on dit? 1 Corinthiens 15, 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Parfait. Jésus à la croix, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Il a été abandonné. Nous avons dit, parce qu'il était devenu péché. Il avait pris, quand il a pris le vinaigre, il a consommé tous les péchés du monde. C'est pourquoi il a été abandonné. Et voilà la semence qui est tombée, corruptible à cause du péché, mais à la résurrection, ça prend un autre corps. C'est pourquoi en résistant, il est sorti avec un autre corps. Donc, le Seigneur, pour nous faire comprendre tout simplement que lorsque on est semé corruptible,
à la résurrection, on ressuscite incorruptible. Ça, c'est la sémence du Père. Tout le monde a vu comment Christ a été crucifié. Il a pris tout le péché du monde et il est rentré en terre. C'est Joseph d'Arimathée qui a pris le corps, il est allé mettre dans... et il l'a enfermé. Amen, amen. Vous vous souvenez également de ce qui s'est passé? Après la mort, le médecin légiste est passé pour constater effectivement qu'il y a eu mort. Et donc, une chose qui est extraordinaire, c'est quoi? C'est ce que nous allons lire dans Matthieu, avant qu'on y arrive. Matthieu chapitre 27, verset 64 à 66. Je vous donne d'abord les textes et puis vous recevrez tout ce que vous avez. Matthieu 27, 64 à 66. J'aimerais que c'est une prédication au fil des Écritures. Il y a tellement d'Écritures, mais nous allons aller doucement avec les Écritures. Matthieu chapitre 27, cher ami, nous lisons verset 64. Amen. On est. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Amen. Ah mon Dieu. Ils ont traité notre maître d'imposteur, d'un farceur. Pourtant, ils ont suivi les morts. Le médecin passé l'a constaté, c'est fini. Ils sont partis voir Pilate. C'est toujours les Juifs. Et ce monsieur a dit, nous nous souvenons. Au 3e jour, il ressusciterait. Alors pour éviter qu'on vienne voler le corps et qu'on raconte des histoires, donnez-lui une garde pour aller veiller autour de la tombe. Il n'y a pas de souci, prenez. Ce n'était pas que des policiers, c'est tout un bataillon. Bon, c'est vraiment tout un bataillon. Ce n'est pas n'importe qui, ça dit c'est militaire, hein? Bien armés. Ils sont partis là, veillés. Parce qu'on évitait que quelque chose puisse se produire. Que les disciples ne viennent pas de lui voler. Et c'était un samedi. Ce samedi-là, comme hier, toute chose, il y avait un cadre. Les disciples sont partis se cacher. Comme ils ont vu que leur maître était peint à la croix, tué, mort, enterré, ils disent non, l'histoire s'arrête là. Et c'est comme ça, le premier jour est passé. Le deuxième jour, qui était le samedi hier. Le 3e jour, c'est le premier jour de la semaine, qui est aujourd'hui. Et tout le monde attendait, qu'est-ce qui va se passer? Ils avaient même oublié que le Christ avait promis de ressusciter le 3e jour. Peur. Mais les autres savaient qu'il avait promis. C'est pour vous dire simplement que vous allez voir, la personne qui te met en prison va veiller pour que tu ne sortes pas de là. Si quelqu'un veut te faire du mal, il va veiller afin que tu comptes noir. Tu vives le cas. Il y a des gens méchants, ils ne veulent même pas que tu avances sur la terre. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, si quelqu'un a des problèmes, il va couper tous les ponts, toutes les relations, pour que tu pourrisses. Mais écoutez, bien aimés, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Qu'est-ce qu'on dit? Je vais vous dire ce qui va se passer. Le chapitre 28. Ah, c'est merveilleux le Seigneur. Après les sabbat. 28. Oui. Chapitre 28. Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts.
Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Alors, vous avez vu ce qui s'est passé en Turquie, n'est-ce pas? Un séisme de magnitude de 7. Alors, parce que quand la graine doit sortir de terre, vous voyez l'image de la graine de maïs, n'est-ce pas? Quand elle a fini son séjour en terre, elle doit faire quoi? On ne peut plus rester vite. Les 3 jours étant arrivés, le 3e jour, alors, mais il s'est passé une grande opération. Cette opération, c'est pour toi que ça a été fait. Jésus descend dans le séjour des morts. Les séjours des morts. Il y avait quelqu'un qui gardait tous les morts. Il s'appelait Abaddon. Les démons de la mort. Qui étaient là. Tout le monde en prison. Et Jésus arrive. Lui, c'est la lumière. L'autre, c'est dans les ténèbres. Vous savez, quand il fait nuit, n'importe comment, quand il y a la lumière dans une maison, vous verrez sous la porte, n'est-ce pas? Quelque part, vraiment, il y a la lumière. Et c'est comme ça que Abaddon se pose la question, il demande à tous ces démons, mais qu'est-ce qu'y a-t-il? Je vois une lumière sous la porte. Qu'en est-il donc? Dis-nous, on ne sait pas. Il arrive, frappe à la porte, donne-moi les clés de la mort. Et Abaddon remet sans hésiter les clés de la mort. Il remet les clés à Jésus. Jésus prend cette clé, il ouvre les séjours des morts. Quand les séjours des morts étaient ouverts, ça veut dire les morts étaient comment? Libres. Non seulement ça, la Bible nous dit, pendant qu'il était dans le séjour des morts, les 3 jours, donc les 3 jours, ce n'était pas les 3 jours, n'est-ce pas, de repos. Il est descendu dans le séjour des morts pour annoncer l'évangile de tout ce qui était captif depuis les temps de Noé. Souvenez-vous, depuis les temps de Noé, quand il est déluge. Il descend pour prêcher l'évangile. Quelqu'un va poser la question, mais Judas Iscariote est parti où? Il est en enfer ou bien au paradis? Il est où? Judas Iscariote est au paradis? Ça vous étonne, hein? Il a bénéficié du temps de prédication dans les séjours des morts. Mais il était là-dedans. Parce qu'il est mort avant Jésus. Le jour qu'on a arrêté Jésus, il est allé se pendre, il est parti. Et quand Jésus descend, il prêche là-bas, Judas qui reçoit quoi? L'évangile. Attends, c'est pas possible. Amen, amen. Il est formidable. Judas a cru à l'évangile. Et la Bible déclare, quand il a pris la clé de la mort, parce qu'il détient entre tes mains les clés de la vie et de la mort. C'est entre ses mains. C'est pour te dire tout simplement que quand il a pris les clés de la vie et de la mort, personne ne peut t'enfermer dans une mort contre ton cœur. Parce que ton maître détient toutes les clés. Il détient toutes les clés. Qui va t'enfermer encore? Et c'est comme ça le 3e jour, après avoir libéré tout le monde par l'évangile, il récupère la clé de la mort et de la vie, il récupère toutes les choses. C'est comme ça que l'ordre a été donné. Les anges sont descendus du ciel. Quelqu'un amen. Ils poussent, ils roulent la pierre qui était sur la tombe. Jésus est sorti majestueusement. C'est pour comprendre le jour de Lazare. On disait qu'il sentait déjà, n'est-ce pas? Il a dit, enlevez d'abord, ôtez la pierre. Quand ils ont ôté la pierre, Lazare est sorti. Il a dit tout simplement que crois en moi, tu ne mourras pas, il disait à Marthe. Et c'est comme ça que quand la pierre a été ôtée, Christ sort
glorieusement de la terre avec un autre corps, corps astral. Le corps incorruptible que personne ne peut toucher. Amen. Quand il sort de là, tous les militaires qui étaient là étaient projetés avec des balles, ils étaient tous comme morts, tremblants de peur. Jamais vu de ce que pareil. Un tremblement de terre. Ça projetait les pierres et les morts qui étaient dans le séjour de mort sont sortis de tombe. Amen. Je fais pas des textes. Sont sortis de tombe. On a vu certains esprits à Jérusalem. On les a vus et sortant de tombe pour le paradis. Pour le paradis. Et le Seigneur est venu, a fait un grand travail sur la terre, sous la terre. Il y a des gens qui étaient innocemment liés. Il a prêché l'évangile pendant 3 jours. Comme il a fait sur la terre, il a prêché aussi combien? 3 jours. Mais il a prêché 3 jours sur la terre. Amen, amen. Mais c'est 3 jours, c'est à 30 ans qu'il a commencé l'évangile. 3 jours, c'est à 30 ans qu'il est mort. 3 jours d'évangélisation, il a fait les 3 jours aussi en bas. Il a eu l'équilibre, tout le monde a reçu la parole. Vous serez surpris de voir certaines personnes de l'autre côté dire, mais comment lui est arrivé là? Dieu a prévu tout ça. Amen, amen. Et c'est comme ça qu'il sort de la tombe, tout par terre, renversé. Et on a. C'est-à-dire les gens ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Pourquoi ça? Tout était ouvert, la tombe vide. C'est comme ça que quand les hommes arrivent, comme toujours, parce qu'elle ne pouvait pas venir le sabbat. Le sabbat c'était un jour interdit, on ne peut rien faire. Et donc, quand elles arrivent le premier jour, pour aller offrir, embaumer le corps de Jésus, quelqu'un s'amène. Amen, amen. Quand elles arrivent là-bas, le monsieur n'était plus dans la tombe, on ne pouvait plus l'embaumer. Ils sont restés avec leurs aromates entre leurs mains. Je fais juste quelque chose là-dessus, en expliquant tout simplement. Quand Dieu, par la grâce, a participé à son œuvre, fais-le. Le jour que tu voudras faire selon toi, tu le feras. Tu n'auras plus la possibilité de le faire. Elles sont venues avec les aromates pour l'embaumer, mais Jésus n'était plus là. Et pourtant, le jour qu'il était chez Simon le lépreux, il avait dit quoi? Cette femme a embaumé déjà mon corps. Et donc, il y a une opportunité que Dieu te fait de faire une action pour Dieu. Fais. Sinon, le jour que tu voudras arriver, c'est trop tard. Personne d'autre avait déjà fait. Tu restes avec, tu vas brûler avec ton offrande, avec les dons entre tes mains. Fais. Est-ce que tu as vraiment besoin? J'ai dit à quelqu'un, vous savez, quand nous participons à l'œuvre de Dieu, Dieu te donne la grâce de poser une action. C'est une grâce. Ce n'est pas parce que tu es quelqu'un de très important, parce que tu vaux, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Non! C'est une grâce. Il y a des gens qui cherchent à donner, mais il n'y a pas une occasion. Et puis ça reste entre les mains. Et donc, Jésus sort de la tombe victorieusement avec toute la vie. Et vous vous souvenez que quand Marie sont arrivés, nous cherchons, mais il y a un ange qui était là-bas. Il dit, écoutez, vous cherchez qui parmi les vivants, parmi les morts, mais il n'est pas là. Ici, c'est les morts qui restent au cimetière, lui, il n'est pas au cimetière. Quelques années, regardez là où il était. Mais c'était ouvert, il n'y avait plus rien. Mais quand vous regardez dedans, il y avait un linceul. Ça veut dire le linge qu'on avait enroulé était toujours allongé, comme si quelqu'un dormait. Ils allaient vous amener. C'est comme quelqu'un s'est retiré. Le linge est resté. Il sort de là, victorieusement. Allez-y. Le rendez-vous des vivants, c'est en Galilée, où j'ai pris rendez-vous avec eux, qui viennent par là. Et nous avons parlé de beaucoup de choses par rapport à eux. Et là, c'était fort, parce que les militaires, ça dit, depuis que l'action s'est passée, ils étaient tétanisés au sol en train de trembler. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu de leurs propres yeux, comme on dit. Les militaires sont les premiers témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Notre Seigneur est sorti de la tombe. C'est pourquoi ce jour, nous célébrons ce jour. Il est sorti de la tombe avec moi. Amen. Amen, amen. Il est sorti avec nous. Amen. Tout ce qui est à toi, rien ne peut rester. Quiconque appartient à Christ,
ils ne peuvent pas se retrouver dans la tombe. Sache que tout ce qui est à toi est sorti de tombe. C'est-à-dire là on t'a placé là, ils ont mis des cadenas pour ce soir. Jésus qui rentre en toi. Quelqu'un amen. Jésus te retire de leur histoire. Les cadenas vont rester là-bas et toi tu sors. Il faut leur dire, faites encore, vous allez voir. Amen, amen. Ils n'ont qu'à faire parce qu'ils ne pourront rien. Tu vas sortir toujours. Amen. Même si j'étais un filet de l'oiseleur, le Seigneur te retire du filet de l'oiseleur. Et Jésus, ressuscité, il est debout, il est sorti en Galilée. Et pendant ce temps, une petite histoire, lorsque Marie arrive pour toucher le corps de Jésus, que je te bénisse, Jésus dit, moi j'aime cette phrase. Marie était de l'autre côté, comme ça, regarde de l'autre côté. Tu ne me vois pas. Mais quand on dit Jérémie, tu ne vois pas. Jérémie, tu connais ma voix, n'est-ce pas? Et ça, c'est la voix de papa. Et c'était comme ça. Marie était là en train de tourner. Je l'appelle Marie. Ça, c'est la voix du maître. Elle a dit Rabouni, le maître. Amen, amen. Et venez, pose à notre monde, mais touche Marie. Ce corps ne peut toucher. Ça dit quand on ressuscite avec un autre corps, l'être humain ne peut plus toucher ce corps. Amen, amen. Amen, amen. Et ça, c'est formidable. Et là, Jésus, le message est parti. Le message est parti vers qui? Jésus est ressuscité. Ils étaient dans la chambre, ils ont couru avec Jean. Toujours Jean, le plus rapide. Il court, il arrive, celui qu'on n'a pas lâché tous les amis. Toujours lui. Celui qui dormait sur Jésus, toujours lui. Il court plus que Pierre parce qu'il est plus jeune. Il arrive là-bas. Oh, Pierre, il n'y a plus rien. Il n'est pas là. Ah bon? Ok, d'accord. Mais Jésus, Pierre, c'était le leader. Pierre, leader. Jean était là. Mais Jésus s'est révélé à une femme. Amen. Amen. Il s'est révélé à qui? À une femme. C'est à la femme. Elle, Marie, a eu la grâce de voir Jésus physiquement et a reçu une instruction. Va dire à mes frères que je suis ressuscité, qu'on se retrouve avec lui. Mais pourquoi n'a-t-il pas vu? Parce qu'elle était là. Il a laissé elle tourner puis regarder. Jean, tous les autres sont tournés. C'est ça le changement de système. Le système avait changé ce jour. Le plus grand message de la foi, c'est le message de Pâques, de la résurrection. C'est ça le plus grand message. Et Jésus donna ce message à qui? À une femme. Va dire. Or, selon la loi, la femme n'avait pas droit ni d'accès aux choses divines. Je devais rester comme un pasteur qui j'ai écouté dans le Facebook. La femme doit rester à la cuisine en train de préparer. Vous avez suivi ça, non? Sa place à la cuisine. Vous avez suivi ça, sinon? Est-ce qu'il a bien lu la Bible là? Le plus grand message, Dieu a donné ça à la femme. Va leur dire. Ça veut dire quand la Pâque arrive, le système change. La femme est introduite maintenant dans le mystère de Dieu. C'est pas moi aujourd'hui des femmes pasteurs. Il y a des femmes pasteurs quand elles prêchent là même toi tu ne peux pas venir. J'en connais. Vous connaissez la femme Kabassé qui passe sur Facebook? Cette femme-là, hein, ça s'appelle Joël Kabassé. Quand cette femme prêche, même tout le monde les amours et écoute, c'est comment? Il y a quoi cette femme-là? Amen, amen. Je vous dis simplement que le Seigneur a permis que la femme puisse participer à l'œuvre divine. Oh non, il est écrit, la femme ne doit pas ceci. Tous lisez bien les Écritures. Parce que l'homme est macho. Et puis, tout le temps. Mais la postérité de la femme a écrasé la tête du serpent à la croix. Amen. La tête du serpent a été écrasée. C'est la postérité de la femme. Tu as permis que la femme rentre dans l'évangile.
compétent, peut-être, carré chaud, non. Amen. Jésus sort vivant. Il sort avec nous. C'est pour dire, bien aimé, il faut entrer dans ce que Dieu dit de toi. Parce que parfois nous vivons ce que nous pensons. La Bible déclare, Jésus ressuscite, il ressuscite avec nous. Nous étions en lui. Nous sommes morts avec lui à la croix, nous sommes ressuscités avec lui. Donc il n'y a rien pour toi qui puisse rester encore dans une tombe quelconque. Amen, amen. Tout ce qui est à toi ne peut pas rester. Tu es vivant, tu ne peux pas te retrouver dans la tombe. Il y a certaines choses qu'il faut bien comprendre. Parce que tu peux vivre autre chose, parce que tu comprends autre chose également. Donc vous comprenez ici que Jésus sort de la tombe. Écoutez ce qui se passe. Amen. Matthieu 28, 11 à 15. Écoutez. 11 à 15. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant: dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober, pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Amen. Le gouverneur ici, Hérode et Pilate, tous qui étaient là, qui avaient donné, qui avaient permis qu'une armée soit allée garder la tombe, parce qu'il sait que c'est une armée d'élite qui était là, et que personne ne pouvait dérober le corps. Mais à leur grande surprise, Jésus est ressuscité. Les militaires ne pouvaient pas arrêter Jésus. Les militaires étaient projetés au sol. L'ange est descendu, a roulé la pierre. Tous les militaires au sol prirent des pierres. La sémence de Dieu sortit de terre. Et on a dit retourner maintenant. C'est pour ça que ils arrivent, ils font le récit. Écoutez. C'est l'église, hein? En fait, je ne suis pas l'église, ce jour-là, c'est le Sanhédrin. Ils ont appelé les disciples, écoutez, faites un effort. Nous voulons que le gouverneur ne soit pas en mal, parce que comment va-t-on expliquer qu'il est sorti, il est ressuscité? On n'allait pas comprendre ça. Alors dites, prenez de l'argent et allez dire tout simplement que son corps a été volé par ses disciples la nuit. Et c'est comme ça que